Hello everybody! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un témoignage sur les vidéos chill and chat. Le thème du mois c'est les relations toxiques et aujourd'hui on est avec cœur. Voilà. On voit la génération Z, Ouais, la génération TikTok, X. y a pas wesh. T'as vraiment dit y'a pas wesh? Tu veux qui en fait? J'arrête. Pardon. Je suis pas comme ça. Il y a des gens qui vont sortir ici. Avant de commencer, n'oublie pas de commenter, liker, partager pour spread motherfucking love et de me suivre sur les réseaux sociaux et d'activer la cloche parce que je débarque à n'importe quel moment. Tu veux faire une publicité? Non. D'accord, donc je vais le faire à sa place. Donc monsieur ici présent a une chaîne d'histoire si vous voulez découvrir des histoires sur l'histoire. Des faits insolites. Insolite et historique. De la cuisine, du passé, mais pour l'instant il n'y a pas de vidéo encore. Du coup, on vous lâche tout ça ici, même le sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, Tanguy, qui es-tu? Alors, je m'appelle Tanguy, du coup, 21 ans. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Je sors d'une licence, je vais faire mon curriculum vitae. De ouf. Je suis son ancien collègue, voilà, et ami. Évidemment. Et j'ai été pendant presque un an dans une relation un petit peu toxique. Un petit peu. Légèrement. Que j'ai cassé. Merci Emma. Oui, parce que je l'ai rencontrée, j'étais dans ma relation toxique et elle m'a dit alors là ça va pas le faire. Un peu toxique le boug. Allez dehors. Franchement, merci Emma. De rien. Franchement, c'est pas mal. Non, vraiment. Donc, dis-nous comment toute cette histoire a commencé. On va l'appeler A. Hey, Mr. A. Comme Allison dans Pretty Little Liars A. Ah, moi c'est je méchant. regarde pas. Bref. Alors on s'est rencontrés, je vais vous dire les dates, comme ça on peut se mettre dans le bain. On s'est rencontrés alors on a commencé à parler sur Grindr, donc qui est un site de rencontre pour personnes gays. On s'est rencontrés du coup le 20 septembre sur cette application 2020. On a commencé à parler et on s'est rencontrés le 23 septembre, donc seulement 2 jours après on s'est mis en couple. Donc là déjà, on se dit il y a une touille dans le potage en couple et moi un peu. Parce que c'est un peu court, on peut pas connaître les personnes. Et du coup pour moi c'était l'homme de ma vie quoi. Genre, moi je suis quelqu'un qui m'attachait très très vite. Et du coup voilà, j'ai été très vite embarqué là-dedans. Et le défaut qu'on a eu c'est on a vite vécu ensemble dans le sens où on a été en confinement au mois d'octobre 2020 et on a passé le confinement ensemble dans mon 19 mètres carrés à 2 pendant 2 mois et on se connaissait depuis genre 1 semaine et demie quoi. Ah ouais. Du coup ça a été combien de mois ensemble pendant la période de confinement? Non c'était pas autant, non c'était... Parce que moi j'étais en UK, c'était pas la même chose. Non, 1 mois je crois. Je sais plus, fin novembre c'était... Après c'était pas confinement, on sortait mais il y avait ce côté là où on était tout le temps ensemble quoi. En plus dès le début de la relation vous connaissez pas du tout. C'est ça. C'est complexe. On a bien appris à se connaître. Ah on a appris un défaut. Pour le meilleur comme le pire. Et du coup pendant cette phase il faisait quoi? Alors en fait ça a commencé par des fois on se prenait la tête et non en fait ça n'a pas commencé doucement, en fait ça a commencé direct. Ah ouais, parce que normalement tu sais c'est crescendo, on atteint des grades et tout. C'est-à-dire que c'était direct. Il fouillait dans mon téléphone, surtout sur Snap, tout le temps. Il avait mes codes, par contre j'avais pas accès à son téléphone. Il avait ma carte Snap que je devais impérativement activer. J'avais pas le choix. Genre, c'est-à-dire qu'une fois il était sur Snap, il voit que je suis... Enfin, je lui parle, mais il voit pas ma localisation. Un message en me disant « Ouais, rallume ta localisation, je vois pas où t'es sur Snap. » Alors que sa localisation à lui était éteinte parce qu'il me disait « T'as pas besoin de savoir ce que je fais de ma vie. » Ok. Déjà, tu vois comment ça commence. On voit le personnage. Au début, ça a commencé comme ça. Donc, il fouillait le soir, mais c'était pas... quand il faisait ses crises, genre, je parlais avec un ami à moi du lycée qui s'appelle Thibaut, et comme il est jamais sur Snap, il n'y a pas beaucoup en score, et il n'y a pas de bitmoji, quoi, c'est juste la silhouette. Et tout de suite, il s'est dit, ouais, c'est un mec avec qui il fait des trucs chelous, je suis sûr qu'il me trompe. Donc, le jour où il a vu ça, à 3h du matin, il s'est levé. Il a quitté l'appartement sans un mot, enfin, sans rien me dire. Enfin, genre, il m'a pas expliqué, il a claqué la porte, il est rentré, il m'a dit de toute façon, sans moi, t'es rien, t'es qu'une merde. Sans moi, t'es rien, t'es inutile en fait, genre, tu sers à rien. Il a claqué la porte et moi, je l'ai appelé en pleurant oui, reviens, je t'aime, je tiens à toi, reste. Et il revenait en mode ouais, c'est bien parce que c'est toi que je reviens, quoi. Genre, en mode
Oui, c'est passé vraiment ensemble. C'est ça. Un peu toxique. Légèrement. Et ouais, c'était ça. Et puis, bah, moi, j'avais un ami à moi qui est gay, avec qui je m'entends très bien, mais je l'ai pas vu de tout le temps qu'on était ensemble avec A. Parce qu'il m'interdisait de voir mes potes. Quand j'allais voir ma famille dans mon petit village, il me faisait des crises parce que pour lui, c'était pas normal que je voie ma famille avant lui. Tu vois. Ouais, c'était vraiment compliqué. Tu m'étonnes. Attends, ça a duré combien de temps? On est resté 10 mois ensemble. Mais on est resté jusqu'en août 2021. Sauf que déjà, on s'est installés ensemble en mars 2021. Mais déjà, depuis janvier, je savais pas si je l'aimais encore. Parce que moi, je reste avec les gens quand je les aime plus, c'est pour pas leur faire de peine. Donc du coup, en fait, vous faisiez un pas en avant en emménageant ensemble, qui n'est quand même pas rien, alors que dans ta tête, t'étais même pas sûr, quoi. Ouais, c'est ça. Petit souci, quoi. Et t'as déjà osé lui en parler, ça? De quoi? Bah, comment tu te sentais, genre à chaque truc qu'il faisait, bah, je lui... dès qu'il y avait un truc qui dérangeait ou pas? Non, mais c'était vraiment, tu prenais sur toi, Bah, je disais, je suis vraiment désolé, c'est de ma faute. Et il était là, bah ouais, si tu faisais pas ça, ça se passera pas comme ça. C'était ça, en fait, constamment. Et en fait, c'est que en fait, j'étais son jouet, quoi, genre, dans le sens où j'étais à sa merci, je pouvais rien faire, Ouais, je pouvais même pas te coucher à l'heure que je voulais te coucher. Ah oui, non, mais ça, faut qu'on en parle. On en parle avant, parce que ça, il se couchait souvent le soir, allez, à 21h30, 22h. Donc il était dans son appart avant qu'on emménage ensemble, j'avais mon appart, il avait le sien, et quand il se couchait, il fallait que je dorme en même temps que lui. C'est-à-dire que je ne devais pas être réveillé en même temps que lui. C'est-à-dire que quand il se couchait à 21h30, c'était « je vais dormir, tu vas dormir ». Du coup, bah, moi au début je le faisais parce que j'étais gentil, un petit toutou, quoi. Et à la fin ça me saoulait, c'est-à-dire qu'à la fin, je faisais genre je dormais, je prenais des snaps en mode « bonne nuit, je t'aime ». Et dès qu'il dormait, je coupais Snap et je regardais ma série, quoi. Parce que je pouvais pas aller sur Snap parce qu'il voyait sur la carte. Sur Insta, on voit quand on est connecté. Et si j'enlevais la fonction voir quand t'es connecté ou combien de temps. Il te demandait des comptes. Voilà. Messenger, pareil. En gros, j'allais sur TikTok et sur Netflix. Voilà. Mais sinon... Le mode fantôme activé, genre. Ouais, bah même pas, parce que même fantôme activé, il va te dire pourquoi t'as activé ton mode fantôme. C'est ça. Non, c'était assez compliqué. Ah ouais, c'est chaud. C'est archi chaud. Et personne t'a dit, quand t'étais dans cette relation, oui, Tanguy, il y a peut-être un truc qui cloche et tout? Si, bah mes amis, parce qu'au mois de décembre, quand on est rentré chez ma famille, je me souviens, alors ça c'est une anecdote dithyrambique, comme on dit, mais bon, un peu. J'avais dans un village, donc dans un village, il y a des champs, il y a des forêts, quoi. Et une fois, je sors avec mes potes, donc ma pote Chloé qui est au Canada, que je vois tous les 6 à 8 mois, quoi, qui rentre jamais, elle est rentrée. Et donc la première fois que je la revois depuis qu'elle est partie, on y va, on se balade, et genre on discute, on est avec tout le monde, on se promène, on rigole, quoi. Et il est là, déjà il faisait la gueule parce que j'étais rentré chez mes parents. Et je lui fais, je vais voir mes potes, quoi, logique. Et c'est-à-dire que toute la soirée, donc, à m'envoyer des snaps, à regarder ma carte Snap. Et sur Snap, on s'est promené autour d'un étang, et il y a une forêt, donc j'étais dans la forêt avec mes potes. Et là, il m'a insulté, je vais pas dire les mots parce qu'on est sur YouTube, mais il m'a insulté, mais de tous les mots en fait que j'étais en train de me faire par quelqu'un d'autre en fait, que j'étais une salopette. Voilà, et sauf que ma pote elle l'a très mal pris parce que elle est là pour qu'on se voit, et même là on devait passer la soirée tous ensemble à jouer à Mario Kart. À 18h30 je suis rentré parce que dit tu rentres. Mais alors en plus t'es même pas, enfin t'es dans ton village, genre c'est pas genre tu dois rentrer à la maison. Je suis rentré chez mes parents et du coup ils sont tous restés là-bas et moi je suis rentré chez moi. Ah ouais, alors vraiment en prise, même à distance, en fait, c'est même pas vous êtes dans la même ville et tu rentres à la maison parce que je veux que tu sois à côté de moi, c'est en fait non, tu dois rentrer parce que là j'ai pas envie que tu sois avec tes amis et. La période de Noël, il a passé à accueillir avec nous. Et pareil, moi donc dans mon groupe de potes, il y a un gars, et il voulait pas. Il m'avait fait une crise, je me souviens, parce qu'on voulait, ma soeur elle a acheté une maison, donc on voulait aller visiter la maison avant qu'elle fasse ses travaux dedans. Ils y ont tous été, et moi il a pas voulu. Il a dit je veux pas parce qu'il y a ton pote et il est hors de question que tu le vois et que je le rencontre, j'ai pas envie. Du coup, je me souviens après, bon, il m'a dit c'est bon, t'as qu'à y aller, mais c'est ce genre de truc horrible. C'est comme quand j'étais en soirée, c'était non, mais c'est bon, va à ta soirée. Et toute la soirée, ça me parlait pas, quoi. Et tu sais que quand tu vas revenir, ça va être sympa. De ouf. Et du coup, tes parents, ils l'ont rencontré? Ouais, mes parents l'ont rencontré, ça se passait très bien. En fait, mon père,
Mon père et lui, c'était très très fusionnel, même avec ma Ah belle-mère, ouais. il s'entendait très bien avec ma famille. Donc, c'est aussi une des raisons, et c'est horrible, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai eu du mal à le quitter, parce que je me dis, mes parents l'adorent, tu vois, donc c'est chaud. Bon, j'ai quand même quitté finalement, mais voilà, puis même, c'est grâce à cette relation que je me suis plus rapproché de mon père, parce que quand il a su que j'étais gay, c'était compliqué. Ouais. Et au final, il s'est rendu compte que c'était pas la mort, quoi. Voilà, finalement, c'est rien. Ouais. Il avait une double face ou il était toujours pareil, ou alors il montrait son côté gentil, plus ou... Il montrait son côté gentil, Ouais, parce que non. vraiment, devant ma famille, moi, une fois, Tu le reconnaissais ou pas quand il était... Quand il était avec ta famille? Oui, parce que c'était les débuts, il était comme il était avec les débuts avec moi, tu vois. Gentil, il rigolait et tout. Après, il rigolait, enfin, je veux dire, c'était pas en froid, j'ai 24, mais il y avait toujours la peur de dire quelque chose qui va le vexer. Et je me souviens qu'une fois, on rentrait accueillis, du coup, donc il y avait des amis à mon père chez moi, et je lui dis, vas-y, on va aller voir, c'est comme ma famille. Donc, ça lui avait juste pas plu qu'il y ait des gens parce qu'il voulait pas voir tout le monde, en fait. Et il m'a fait la gueule toute la soirée, mais dès qu'il y avait les gens, c'était un grand sourire, il me parlait, il rigolait avec moi. Et dès qu'on était tous les deux, ça me faisait la gueule. Ouais, double face, quoi. C'est ça, juste pour pas rien laisser paraître. Mais plein de trucs, l'alcool, je pouvais pas boire d'alcool, interdiction. Après, il a eu des histoires avec son cousin qui a eu un accident, je comprends, mais tu peux pas interdire, tu peux pas détester quelqu'un parce qu'il y a de l'alcool chez lui, parce qu'il en boit. En soirée, genre, à Noël, à mon anniversaire, je l'ai fait chez ses parents, ils m'ont servi un fond de champagne. Sauf que, vas-y, moi je vais prendre un verre, logique. J'ai pris qu'un fond, il a un peu fait la gueule, mais j'ai pris un fond de champagne. Ouais, pour un fond. C'est pour ça qu'à la fin. En fait, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de traumatisme, en fait, qu'il a pas. Oui, il a été, en fait, son ex l'a trompé plusieurs fois. Et, c'est pour ça qu'il est comme ça, mais enfin, je vais dire. Oui, ça justifie pas, mais ça permet de comprendre. C'est que, il avait pas confiance en moi. Enfin, si, il avait confiance en moi, mais il avait pas confiance en d'autres mecs parce qu'il me connaissait, il savait que je pouvais être influençable. C'est ce qu'il disait. C'est pas. Et c'est vrai, t'es influençable, hein, parce que quand je t'envoie des trucs et tout en vidéo, tu achètes des trucs nuls. Ah, mais il y a influençable, quoi. Ouais, je vais me tenir, quoi. Est-ce que t'avais d'autres amis qui te faisaient comprendre que Tanguy, là, c'est pas dans un truc sain, et toi, comment tu réagissais en fait? Genre, t'avais des œillères ou tu. Mais déjà, parce que j'étais très renfermé. En fait, avant, j'étais quelqu'un qui était très. Qui sortait tout le temps avec mes amis, et ça m'a rendu casanier. Et même maintenant, je me rends compte, ça fait un an et ça me pèse encore. Par exemple, quand mes potes demandent de sortir, j'ai la flemme, je suis là, je sais pas, j'ai la flemme, je préfère être chez moi tranquille à rien faire. Mais mes amis, me l'ont dit, mes potes d'écueillés, ils m'ont dit, Tanguy, c'est pas normal, genre, on se connaît depuis 15 ans, et là, t'es là, tu nous calcules plus, tu nous mens parce que je leur avais fait croire que j'étais malade. En fait, je leur ai fait croire que j'étais malade pour pas sortir avec eux. Sauf que le matin même, il passe en voiture devant la maison, il voit que je suis en train de jouer à Just Dance, en train de alors j'étais censé être au fond de mon lit. Et le soir, quand ils me disent tu veux pas sortir, je fais non, je suis chez le médecin là, j'ai rendez-vous à 18h30. Ma pote, 18h30, elle était chez le médecin, elle avait rendez-vous elle aussi. Ah oui, puis en plus, quand c'est un petit village. Elle dit c'est bizarre, t'étais pas là. Ah ouais, en plus, quand t'es dans un petit village, tout se sait, tu croises tout le monde et après, tout. Après, ils m'en ont voulu, vraiment. Mais voilà. Mais est-ce que derrière ils t'en voulaient, mais ils comprenaient aussi dans le sens où. Ils comprenaient, mais. C'est vraiment, ils t'ont fait un blocus quoi. Non, ils comprenaient, mais moi j'étais là genre, oui, mais vous savez, il est pas comme ça et tout. Donc eux c'était là genre, frère, ouvre les yeux au bout d'un moment. Le mec il t'interdit de voir tes amis. J'avoue que là ça devient. C'était horrible, genre mes soirées je les passais sur mon téléphone parce que on se parlait quoi. Parce qu'en fait au début c'était ça, c'était lui qui avait des comportements toxiques, à la fin c'était la relation. Parce qu'on avait en fait. Un peu une manie, c'était de se parler 24-24, genre 7 jours sur 7 jours. Vous savez, genre, on prenait un snap de nos têtes, on l'envoyait. Et lui, c'est pareil. Voilà. Mais sauf que c'était snap flamme, mais snap minute en fait. Hein. Ah ouais. Et genre, il ouvrait mon snap, il en envoyait un. 3 secondes après, j'ouvrais, j'en envoyais un. Et c'est ça toute la journée. C'est un checking en mode t'es encore là, t'es en vie, tu vois pas, t'es pas avec quelqu'un d'autre et tout. Vraiment, c'est ça. Une fois, je sortais avec ma pote Léa, je vais dire des noms, les gens savent pas qui c'est, mais ma pote Léa, donc c'est une fille. Je lui ai envoyé une photo de Léa. Il m'a dit je veux une photo toutes les 2 minutes pour me prouver que t'es encore avec elle. Énergivore. Tu te sentais comment genre mentalement à cette période-là genre? Parce que je me dis, tout ce que tu me racontes là, ça doit être fatigant en fait à vivre. Oui, c'était fatigant. En fait, c'est que ça me bouffait au point que dans le nouvel appart où on s'est installé au mois de mars, il devait passer l'été en gros de base chez ses parents à travailler là-bas, donc c'est ce qu'il a fait. Hein. Mais il était là, oui, mais ça m'embête, j'ai pas envie de te laisser et tout. En fait, à la fin, c'était plus lui qui était attaché à moi et qui voulait pas que je parte. Hein.
Et moi, je voulais pas, en fait, au début, il me dit, ouais, mais il faut peut-être que je trouve un travail près de Tours ou que je rentre tous les soirs. Mais moi, je voulais pas, je voulais plus le voir. Ouais, Donc pendant 2 mois, quand il est parti, j'étais bien. Et en fait, le fait de se envoyer des snaps tout le temps, moi, je pétais un câble. À un moment, il m'a envoyé un snap, j'en pouvais plus. Et j'avais pas répondu pendant 5 minutes, il m'avait engueulé. J'ai pris mon téléphone, je l'ai balancé de rage, en fait, je hurlais dans mon appart de colère. Parce que je pouvais pas avec lui, je devais rester calme. Et je lâchais tout quand il était tout seul et j'en pouvais plus, genre. Ça me bouffait. Bah ouais. Tout le temps devoir te contrôler et tout, c'est épuisant, c'est épuisant mentalement en fait. C'était horrible. Et du coup, ça s'est soldé comment? Quand ça s'est fini moi j'étais déjà. Alors il y a eu plein de. Déjà, je change de sujet juste avant, mais il devait partir au Canada pour ses études. Et au tout début de notre relation, moi je voulais pas. Il m'a dit la fameuse phrase mais de toute façon, t'es pas prévu dans mes projets, j'avais pas prévu d'être avec toi à ce moment-là, donc ça s'arrêtera quand je partirai. Donc au début j'étais mal. Sauf qu'à la fin, les derniers mois, je priais pour qu'il soit pris. Genre vraiment, je veux que tu sois pris au Canada, qu'on soit loin l'un de l'autre. Je me rends compte en quel point on était, au point que je le supportais plus. Même il avait, après c'est dans son comportement, il avait des comportements que moi, au début je trouvais ça mignon et à la fin tu supportes. Ouais, quand c'est trop, c'est toxique. Et donc ça s'est fini que, alors déjà ça aurait dû se finir bien plus tôt, au mois de juin. En fait, j'adore expliquer cette histoire. On voit un peu le nerf du mec, donc il avait peur que je le trompe. Rappelez-vous de ça. Je repars un peu. T'as vu, je parle à ta communauté, c'est bien. Oui, c'est bien. Je sais pas, c'est un peu le but. Mais, c'est ce que j'allais te dire en plus. Bah, c'est le but, tu crois, tu parles à qui? Du coup, au mois de mars, donc on est tous déménagés et on était en train de regarder Netflix, enfin bref. Et là, il reçoit une notif d'un Sébastien. Sébastien, c'est son ex. En tout cas, un Sébastien qui lui parle, alors que j'en avais jamais entendu parler, je savais qu'il avait un ex qui s'appelait comme ça. Et là, il me dit, et là, il ouvre le snap devant moi, il lui envoie juste coucou, ça va, tu vois. Ah, il me dit, ah, mais t'inquiète, c'est rien. Il me dit, j'ai dû réactiver, ou sur Snap, on peut laisser les gens qui sont pas amis avec nous envoyer un message. Ça, on peut faire ça. Il a dit, j'ai dû l'activer sans faire exprès, donc moi, grenaille, je fais, oui, non, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en toi, de toute façon, je suis pas comme ça. Mois de mars, hein, on retient. Mois de juin, je vais chez. Je travaillais encore à Olys, du coup. Logique. Mais j'avais 2 jours de repos, donc je vais à Bourges, donc il était de Bourges, et on devait aller au PAL. On avait pris 2 billets pour aller au PAL, on n'y avait jamais été, on a dit ça va être un petit sympa moment. Oui, un petit moment sympa. Mais oui, c'est clair. Et au mois de juin, donc la veille de partir, je vois le soir même, il reçoit un message de Sébastien. Et là, il l'enlève, vous savez, genre il a le notif, hop, il a barre, en mode Tanguy, il a rien vu. Tanguy, il a vu, mais il dit rien. J'avais réussi à récupérer son code de téléphone parce qu'il avait enfin fini par me le donner au bout de 8 mois de relation. Alors que le mien, il l'avait au bout de 3 jours. Et donc, j'avais son code, je regarde son téléphone, donc je vois Sébastien. Et là, je décide de monter la conversation. Je me dis, au bout d'un moment, j'ai rien à perdre, tu vois. Je remonte. Donc, on était au mois de mars, on était au mois de juin. Premier message, février. Bon, déjà, tu te dis. Ah, ça fait un petit moment. Ça fait depuis février qu'il lui parle. Et en fait, il l'avait recroisé une fois dans le. Il avait dit quoi dans le train? Non, parce qu'il était contrôleur SNCF. Donc, du coup, il l'avait croisé dans le train. Et donc, c'est mon ex A qui lui a dit, ouais, je t'ai revu, donc je pensais un peu à toi en ce moment. Alors qu'on était ensemble. Et le pire, c'est que c'est là où j'ai su que pour moi, il m'avait trompé. Il a nié en bloc. Hein. Mais le 13 février, 14 février, Saint-Valentin. 13 février, il lui lâche en message, donc mon ex lui dit « Ouais, tu fais quoi le 14 au matin ?» Ah. Après, il y avait quelques messages enregistrés, ils n'étaient pas tous enregistrés. Donc je sais pas, et le matin du 14, il est parti faire des achats. Le matin. Voilà. Et le message d'après, c'était du 15 février, donc le lendemain, il lui a dit « Merci pour ce moment » avec un petit cœur. Bon, là, j'ai dit qu'il y a tout dans le potage, hein, toujours les petits mots. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et du coup, pendant 2 mois... Et ça, tu l'as découvert en juin? En juin, du coup, ouais. Le matin, juste avant de partir en PAL. Donc je vois ça, donc je descends les messages, ça me sort des ouais, j'ai envie qu'on se voit, est-ce qu'on peut se... tu me manques, j'ai envie d'un câlin. J'ai encore les screens, je crois, d'ailleurs, de ça. Tellement ça m'avait marqué. J'ai pris en photo, il était hors de question que... Et il n'y a pas que ça. Attends, c'est pas fini. Attends, avant, tu en avais parlé de ça ou pas? Ah oui, mais ça viendra. Ok. Ah. Le petit teasing. Anecdote, on est parti au PAL, hein, quand même. Bon, pour te dire. Voilà. Et du coup, au moment du confinement, donc il avait des amis, enfin il parlait avec des mecs comme moi, tu vois. Et il y avait un mec qui s'appelait Alexandre,
qui venait de Châteauroux, je lâche les blazes, et il avait envoyé est-ce que tu nudes avec ton copain? Donc moi je lui avais dit par contre tu gardes pas ce mec là, tu le bloques, tu vois. Moi il l'avait bloqué, il avait dit oh je l'aime bien, on s'entend bien en tant qu'ami, mais ça me fait chier, je le bloque quand même pour toi. Il le bloque, et là je vois, au mois de juin, je vois Alexandre, le même bitmoji, je clique le même pseudo, je fais il avait pas bloqué ce monsieur. Ouais. Je décide de cliquer et de remonter les conversations, donc je vois que c'est le même mec parce que je revois le message est-ce que tu nudes avec ton copain. Je dis ok, donc il l'a rajouté, super. Et là je vois, alors il est parti de Tours, donc pour aller chez ses parents à Bourges le 23 mai. Le 26 mai, il lui envoie, alors c'est un peu, je vais un peu raconter les désirs de mon mec, mais il adorait les mecs avec les chaussettes hautes. Il adorait les chaussettes hautes, pardon. Et il a dit à ce mec, envoie-moi une photo de tes chaussettes, je t'envoie ce que tu veux. Voilà. Et pour se justifier, il m'a dit, ça faisait 3 jours que j'étais parti, tu me manquais. Donc après, il ne devait pas me voir pendant 3 mois. Donc on se dise. Si déjà au bout de 3 jours c'est la débandade. Tu te rends compte qu'il m'a fait vivre un enfer alors que derrière. Ouais. Après il m'a peut-être pas. Mais en général, sur janvier je doute un petit peu, février pardon, je doute un petit peu, mais en général c'est ça en fait. C'est toujours les gens qui vont tromper, qui vont mettre de plus de barrières en fait à l'autre. Parce que, moi c'est ma théorie, je vous en avais déjà parlé, parce qu'ils savent, parce que tu vois dans leur tête, déjà de une, et ils se disent, mais attends, la personne je l'ai trompée un nombre incalculable de fois et tout, il a jamais rien remarqué, mais ça se trouve cette personne-là, elle fait ça aussi, tu vois. C'est parce qu'en fait, ils savent à quel point la personne en face ne peut rien voir, parce que la personne fait absolument confiance, qu'ils se disent, mais attends, ça se trouve, moi je suis en train de niquer la personne, mais ça se trouve elle aussi elle nique en fait. Parce que quand je vois la facilité, en fait, et plus tu auras confiance en cette personne-là, plus elle va se dire, mais attends, mais c'est trop simple. C'est même suspect que ce soit aussi simple, tu vois. Que c'est pour ça, et bah du coup, il va tout surveiller, surveiller ton téléphone, tu fais quoi, avec qui, t'es où, C'est horrible. Ah non, c'était... Et du coup, donc, je vois ça le matin, ah bah là, il était à la douche, donc je suis pas bien, je suis là, oh mon Dieu. Donc là, je dis à sa mère, parce que j'adorais ses parents et sa soeur, et je dis, écoute, il faut que tu m'emmènes prendre le train, c'est urgent, il faut que je rentre absolument. J'étais au bord des larmes de la crise, alors que j'attendais qu'une chose, c'est qu'il me trompe pour que je puisse le quitter. Ça me donnait une porte de sortie. Parce que moi je voulais pas le quitter sans raison, c'est vraiment comme ça. Il fallait qu'il y ait un prétexte. Et sa mère, elle monte et tout, elle me dit ouais d'accord, va chercher tes affaires. Et donc elle croise mon ex, elle lui dit je sais pas ce qu'il a Tanguy, il avait ton téléphone à la main et d'un coup il veut rentrer. Donc là il capte le mec. Moi je suis en train de pleurer sur la terrasse, je suis comme ça là. En train de chialer. Il arrive derrière, il fait je suis désolé, donc il s'excuse, il me dit qu'il m'aime, tout ça. Moi, grosse naïve que je suis, je dis écoute, je te pardonne pas, mais on a les billets pour le PAL, on va y aller. On a passé la journée au PAL alors que j'avais vu tout ça. Explique c'est quoi le PAL pour ceux qui savent. Le PAL, c'est un parc d'attractions qu'il y a dans la région ici. Donc, pas d'attraction, je vais pas vous faire un dessin, d'attraction, quoi, des manèges, tout ça. Mais ça va, en fait, tu te calmes, genre, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître, en fait. Comme le parc Astérix, comme Disney, quoi. Pas beaucoup plus petit, mais enfin, Et donc, ça parle d'ambiance, quoi. On était là en train de faire des tours de manège, je faisais la gueule. Et il était là, genre, oh, je t'aime. Mais moi, j'arrivais pas. C'est normal. Sauf que moi, il me faisait rire, donc je rigolais, donc il s'est dit, c'est bon, quoi. Le mec, il est passé à autre chose. Et j'ai fini par le quitter, donc là, le soir, on a fait la soirée à l'appart où, en gros, il m'a dit, ouais, à 1h, tu dors. Moi, je voulais pas dormir à 1h, donc à 1h, j'ai fait genre, je dormais, puis après, j'ai fait la soirée. Moi, à côté, j'étais là en mode, what the heck. En plus, moi, je venais de le rencontrer, donc moi, je débarque vers la fin, quoi. Et je me dis, mais what the heck, c'est quoi ça, en fait? Du coup, j'ai fait un pavé au temps que je le quitte. Donc au début, il était là, d'accord, je comprends, je t'aime, mais je comprends. Puis après, son côté toxique est ressorti, quoi. Oui, parce qu'au début, il comprenait, tu sais, dans sa tête, il se disait... oui, vas-y, c'est genre le coup de la colère. Ouais, on va en reparler, et voilà. Puis tu sais, t'avais aussi cette habitude de tout le temps, tout lui pardonner, ne jamais rien dire et tout. Là, il s'est dit, ok, il fait sa petite crise, et puis demain. Sauf qu'en fait, le moment qu'il s'est rendu compte que non, c'était définitif. Donc, ouais, c'était. Il était là, mais tu sais, j'espère que tu vas être heureux pour 2 minutes après, ou de me dire, mais t'es qu'une grosse. Voilà. Ouais, bah ouais. De toute façon, quand il se rend compte que tu lui échappes en fait. Ouais, c'est ça. Lâche la carotte. Ouais, c'est dur, franchement. Et j'ai quand même attendu le mois d'août pour le quitter, quoi. Ouais, pour une relation qui a commencé. Mais il continue ses jalousies pendant ce temps. Et moi, à chaque fois, et c'est ça, c'est qu'en fait, dès que j'ai su ça, je lui balançais ça tout le temps à la gueule. Genre, dès qu'il me disait un truc, je fais ouais, mais moi pour l'instant, j'ai nude avec personne d'autre. Et il faisait la gueule, il disait arrête avec ça, tu m'agaces. Bah, bon, en même temps.
Je suis là, je suis fidèle, et toi te plains pas de choses que toi-même tu fais, quoi. Je te jure. Ouais, c'est ça. Donc, post-rupture, du coup, ça s'est passé comment? Alors, j'ai beaucoup pleuré, genre vraiment. Et à chaque fois, j'étais là, faut que je retourne vers lui, quoi. Sauf que je pouvais pas, j'aurais le temps de questions que j'y retourne. Mes parents, même ma famille, ma famille, bref, mes amis, ils auraient pas compris. Mes amis étaient contents que je t'aurais giflé, hein. Surtout en plus, là, j'étais rentrée dans ta vie, alors là, je t'aurais giflé. Je te jure. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Après, voilà, je savais que c'était bien pour moi. Et bon, je me suis remis direct sur Tinder, Grindr. J'ai dit, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on vide la tête un peu. Donc bon, après, moi, ça a été, je me suis vite remis. Je sais pas lui de son côté. Je m'en suis vite remis, c'est-à-dire que je me prenais plus la tête, quoi. Genre, clairement, dès que c'est arrivé, le jour même, je cherchais déjà un appart ailleurs, quoi. C'était dur, c'est sûr, mais je voulais juste partir. Plus en entendre parler. Attendre de lui rendre ses affaires, que je récupère les miennes, qu'on en finisse. Et du coup, c'est quoi tes séquelles maintenant? C'est que, comme je dis, en fait, maintenant je suis devenu casanier, je sors moins, j'ai la flemme de tout. Alors, est-ce que c'est dû à ça ou au Covid, mais je suis devenu beaucoup plus flemmard. Avant, dans mon ancien appart, c'était ménage 24 heures sur 24. Dès qu'il y avait de la poussière, fallait que je balaye, fallait que j'aspire, que je fasse les poussières. Moi, c'était super propre. Il y a eu le confinement, on était tous les deux dans mon appart. C'était en plus, c'est petit, hein. C'était un foutoir sans nom. Parce qu'on était juste dans le lit à bouffer comme des grosses vaches, je suis désolé. Mais c'était un studio, genre? Ouais, 19 mètres carrés. Donc il y avait chambre, cuisine dans le même truc, quoi. Ouais. C'était tout petit et ouais, c'était le bazar. On faisait plus les poussières, on accumulait, il y avait ça s'empilait parce que on faisait quoi, on faisait des commandes, on prenait Uber Eats, c'était accumulation. Et du coup, je fais moins le ménage qu'avant, déjà, il y a ça. Et sur le plan émotionnel, maintenant, je suis devenu dépendant, pardon, déjà. C'est-à-dire que quand je parle avec un gars, si on se parle pas tout le temps, moi je vais penser qu'il veut plus de moi ou qu'il se lasse, alors que c'est juste qu'il est occupé, quoi. Bon, on peut le dire, il a une vie. Tant pis, j'ai une vie. Je fais ouais, mais moi en fait c'est ça, c'est que je suis devenu dépendant. Maintenant, depuis quelques temps, je m'attache beaucoup moins aux gens. Mais ouais, j'ai eu ce problème-là de dépendance affective, besoin de tout le temps parler avec la personne. Ouais, c'était horrible. Et ça me pèse encore maintenant. Bon, ça commence à aller mieux. Mais 1 an, quoi. Putain, c'est lui qui fait les conneries, et c'est moi qui suis. Ah bah ouais, c'est empathie, hein, que ce soit sur ta santé mentale, des fois même physique, tu vois, parce que quand ton cerveau ne comprend pas, t'inquiète pas que ton corps il te le fait comprendre aussi, tu vois. Donc ouais, c'est normal. Bon lit, par contre. Ah bah il faut, hein. Comme une balle. Je sais pas ce qu'il devient, des fois je vois sa meilleure amie, je suis là. Ouais. Je sais pas ce qu'il devient. Je crois jamais à toi. Ouais. Genre t'as pas de... Il vit encore sur ton même? Je sais même pas. J'en sais rien. T'as pas plus de contact. C'est pas plus mal en vrai. C'est clairement pas plus mal. Par contre, il regarde tout le temps mes... des fois, je regarde un peu son Insta, ou sur public. Mais lui, il regarde tout le temps mes stories. Assez régulièrement. Tu le suis encore, hein, sur Insta? Non, je suis. Ouais, tu lui suis. Non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fait le ghost, genre. Ouais. Ça tape les noms des gens et tout. Ok. Je vois. Si t'avais une jauge en mode là je vais mieux, t'estimes t'es à quel niveau, genre de 1 à 10 et 13 quoi amélioré, ouais. Par rapport à cette relation, je pense que je suis à 6. Parce que ça va mieux, enfin je veux dire, je me reprends en main, je m'accepte plus qu'avant. Déjà aussi, il y avait ce côté-là, comme je m'aimais pas, comme j'avais peu confiance, j'ai toujours pas confiance en moi. Mais plus qu'avant, j'avais très peu confiance en moi, donc je me dis, un mec comme lui, parce que faut savoir qu'à l'époque, c'est ce que je vais dire, mais à l'époque il était beau quand je l'ai rencontré, tu vois. Bon, après il y a eu le confinement, tout ça, on va pas en parler, mais à cette époque-là, moi j'avais pas confiance en moi, je dis personne ne m'avait aimé, donc je tombe sur un mec qui m'aime et tout ça, donc tu te dis, c'est bon, si lui t'accepte, faut que tu le gardes. Il porte l'œil sur moi, enfin il porte son regard sur moi, ça veut dire que... Mais là voilà, ça va mieux, je commence à prendre confiance en moi, mais... Tu t'aimes un petit peu plus? Voilà. Ah là. Pas trop tôt! Putain, depuis le temps! Ah mais vous savez pas, lui, hein, le nombre de fois, je lui dis, je lui redis, enfin! Ça va. Parce qu'il y a mon travail aussi, hein, derrière. C'est un travail à temps plein. Tous les jours, on te booste et tout, on te dit, mais ton petit toquette, les gars, et puis t'as lui là, mais je suis moche, je suis une merde. Non, mais après, voilà, donc la confiance en moi, je commence à l'avoir, mais ce qu'il faut que j'améliore, c'est de plus mettre la pression au mec. Genre, c'est bon, laisse-leur le temps de venir. Je veux aller trop vite en fait. Mais maintenant, moi, ça m'a marqué, hein, dans tes relations d'après, t'avais des trucs au bout d'une semaine,
limite, toi, tu te voyais déjà emménager avec la personne et tout. Hein. Et moi, quand je lui disais, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en fous. Mais j'ai fait un blocage de ces histoires parce que vraiment, ça arrive à un moment, c'était tout le temps. J'installe Grindr, je désinstalle Grindr, j'installe, je désinstalle, je réinstalle. Des fois même, je te mettais en danger. Ou vraiment, tu laissais rentrer n'importe qui chez toi. C'était insane. Au bout d'une semaine, les relations, ça se terminait parce que t'étais trop collant avec la personne et tu venais vers moi, tu disais mais je comprends pas. Moi, je disais, mais Tanguy, ça fait une semaine que tu connais la personne, tu veux être avec la personne. Et là, tu fais des palais comme ça pour me dire. Oui, c'est. Ah, non, mais c'est horrible. Hein. Mais ça maintenant, tu sais que maintenant je m'attache plus, genre je parle avec des gars et puis ça se passe. Mais genre si eux ils viennent pas, parce que moi ça fait 1 an que je suis là tous les jours, dès que je rencontre un mec c'est coucou, ça va, tu fais quoi dans le... J'en peux plus. Genre. Puis même pour moi, limite, je trouve des fois le fait d'avoir vécu tout ça, en fait, ça t'a gâché des relations que t'aurais pu avoir après, tu vois, avec certaines personnes qui n'avaient pas du tout de problème, mais juste le fait que tu sois trop là, bah ça a gâché le truc au final, tu vois. Mais là, parce que du coup, tu voyais que la personne, elle t'échappait et tu lui demandais mais pourquoi, mais non, et la personne, elle disait juste, ouais, exactement, tu mettais la pression et c'était pas possible. Alors qu'à la base, la personne, elle t'aimait bien, tu vois. Non, mais oui. Enfin bon, après. T'as appris de tes erreurs. Je commence à apprendre. C'est bien. Faut continuer. Non, maintenant, je m'attache plus. Enfin, genre, c'est pas. Ah ouais, t'es passé à l'opposé, ouais. C'est pas, je m'attache plus sur en mode. Tu deviens un connard. C'est en mode, vas-y, si tu fais pas d'effort de ton côté, je vais pas en faire. Bon, je suis toujours un peu en mode. Certaines personnes, je suis là, genre, ça va, tout. Coucou, ça va, parce que je vois qu'on continue à parler. Mais au bout d'un moment, si ça parle pas, ça parle pas. Je sais pas que ça à faire. No time to waste, t'as tout devenir une star un peu comme Donc du coup sur ta jauge t'es à 6 et tu penses du coup il faudra améliorer quoi pour que tu sois 10 out of 10? Bah déjà penser à moi parce que je pense pas assez à moi. Déjà pas savoir dire non, moi ça m'a eu des petits soucis. Bah là t'as failli emménager avec quelqu'un quand même. J'ai emménagé avec quelqu'un. Oui tu as emménagé avec quelqu'un. Après j'ai eu d'autres histoires par rapport au fait de pas pouvoir dire non mais ça voilà. Mais le fait de laisser rentrer n'importe qui, bon ça. Ouais. On va pas en parler, c'est un autre sujet. J'en reviendrai pour d'autres vidéos. C'est vraiment mis en danger. Là. Ouais. Mais voilà, le fait de. Je l'aimais. Avant, c'est que j'acceptais les défauts. Enfin, en fait, genre, il y avait un truc qui me plaisait pas, j'acceptais. Avec A, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de défauts de lui, j'acceptais. Le fait qu'il soit jaloux, je dis c'est pas grave, il est jaloux, mais il t'aime. Le fait qu'il ait changé physiquement, j'étais là, c'est pas grave, il t'aime. Plein de trucs, en fait. Moi, les défauts, je le supportais plus, mais vu qu'il m'aimait, je restais. Et du coup, c'est ça, c'est que maintenant. Peut-être un peu trop maintenant, c'est-à-dire que dès qu'il y a un défaut qui ne me plaît pas chez une personne, je vais arrêter tout de suite. Ah ouais. Donc voilà, après améliorer du coup, puis ma confiance en moi, penser à moi aussi, prendre du temps pour moi, genre ne pas aller à Lille pour un mec qui finalement me lâcher pour un restaurant pour aller voir un mec que je suis resté 3 jours avec. Ça, ouais, ça c'était aussi. Mon dernier mec d'ailleurs, depuis 7 janvier, je suis célibataire. Ne pas râler parce que 2 de tes ex se mettent ensemble. Tes ex d'une semaine. Je les ai revus, j'en ai revu un des deux. Il m'a dit, on avait fait exprès. Okay. Bah, je m'en doute. Parce que, fait exprès de te pointer du doigt. Pour contextualiser, en fait, il était sorti avec un mec, ça avait, je crois, quoi, une semaine. Ouais, et le 19 jours. Et le 19 jours, c'était dans sa période où il enchaînait les relations sur un snap limite. Et du coup, il y avait 2 de ses ex qui, entre-temps, s'étaient rencontrés et s'étaient mis ensemble. Et ils étaient venus manger au restaurant. Ouais, comme par hasard. Bien devant ses yeux. Sinon, c'est pas drôle. Il m'a dit, c'est bien, t'étais professionnel. Bah oui, j'avais pas. Bah en même temps. Connard. Puis après, t'étais au bar, t'étais de l'autre côté. Genre, oui, ça va. On a bien fait exprès de les mettre loin de la visibilité de Tanguy. Ah non, c'était. Ouais, non, c'était une période. Waouh. C'était horrible. Ah, des baffes. Ah, j'en pouvais plus. Je te jure. Je t'ai supporté, hein. Je t'ai supporté, c'était très dur. Donc, du coup, est-ce que t'as un conseil à donner? Fuyez. Non, vraiment. Dès que vous donnez-vous pas à 100% pour une personne qui se donne pas à 100% pour vous. Parce que là, je reviens sur une de mes relations, un autre A, du coup, le deuxième A, donc celui qui était avec mon autre ex. Lui, je lui ai dit d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je l'ai quitté, parce que c'est moi qui quitte tout le monde, je fais ma victime, mais c'est moi. C'est moi je quitte, ok. Et bah lui en fait, il m'aimait, il me donnait beaucoup d'amour. Mais moi pas assez en fait, je pense que c'était plus pas pansement, mais c'est qu'il fallait que j'avais besoin d'attention en gros. Et en fait je me suis rendu compte que je lui donnais pas assez.
il s'en rendait pas compte, mais moi je me rendais compte que je l'aimais pas autant qu'il m'aimait, j'ai préféré partir. Parce que, enfin, moi je me suis donné à 100% hein, pour lui, hein, pour mon ex toxique. Sauf que ça m'a détruit. Hein. Donnez-vous pas à 100%, allez-y étape par étape. Si le mec est trop entreprenant et que vous pas assez, ça peut vous faire peur. Et si bah, vous l'êtes trop et lui pas assez, c'est pareil. En fait, il faut qu'il y ait un juste milieu. C'est ça. Prenez votre temps, apprenez à connaître la personne et vous dites pas dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est l'homme de ma vie. C'est moi qui dis ça. Puis même si tu pars du principe que c'est l'homme de ta vie ou quoi que ce soit, ne jamais tout quitter pour une personne en fait. Parce qu'après, t'as plus rien. Genre, t'as plus de chez toi, t'as plus d'amis, t'as plus rien du tout. Parce que c'est des personnes qui t'isolent socialement. Genre, t'as plus rien. T'as juste ton mec. Sauf que, en fait, il faut un équilibre en fait. Faut que dans ton job tu sois bien, qu'avec tes amis tu sois bien, avec ta famille tu sois bien, avec ton mec tu sois bien. Et aussi avoir un espace aussi que pour toi en fait, où toi aussi tu peux évoluer, tu vois. C'est ça. Le gros regard en mode j'ai vécu tout ça. Ah ouais. En un an. Hein. Bon, 10 mois même carrément. Ouais, putain. Et encore maintenant, quoi. C'est ouf, hein, parce que c'est que 10 mois de relation et c'est encore. Et ça me gâche encore mes relations actuelles. Bah ouais. Pour ça, faut bien faire attention à son cœur. Hein. Ouais. Faut bien faire attention. C'est un truc qu'on néglige trop, mais il faut vraiment faire attention à son cœur. Après, voilà, je peux pas. Là, on dirait que je crache toute ma haine. Oui. Non, mais tu racontes ton histoire, c'est quelque chose après, qui a pesé émotionnellement aussi. Faut pas se dire que ça s'est très mal passé. Genre, il y a certaines relations, bon, il m'a pas séquestré. Hein, après, je me doute bien que c'était pas. Genre tout le temps en mode horrible, parce que sinon tu serais pas resté aussi. Oui, voilà, il y a eu des moments. Il y a des moments où c'était plus apaisé. Et c'est ces moments-là qui te faisaient maintenir en fait dans ta relation. Il y a eu beaucoup quand même de mauvais moments. Et les disputes, c'était quelque chose quand même, parce que vraiment. Et moi, il en jouait, tu vois. En fait, il jouait de sa jalousie, moi je le faisais pas, tu vois. Genre, des fois, on se balade dans un magasin, il trouve un vendeur beau, il est là, j'aimerais bien qu'il me défonce, il est trop beau ce mec, putain, quand il veut et tout. Ah oui. Et même quand je faisais ma crise de jalousie, c'est pareil. Il me faisait la gueule. Et en fait, il fallait pas que je sois jaloux. Hors de question que je sois jaloux. Hors de question que je fouille. Hors de question que je le trompe, c'est logique. Hors de question que je sois jaloux. Hors de question que je le piste. Ouais, c'est fais ce que je dis parce que je fais quoi. C'est ça. Par contre, c'était Théo. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Puis toi, tu t'étais déjà fait tromper ou pas dans cette relation-là? Avant celle-ci, oui. Ok, donc du coup, il n'y a même pas ce truc du moi je le fais parce que je me suis fait tromper, mais toi, du coup, t'as pas. Mais tu sais que donc, mon ex qui m'avait trompé, même lui, donc A, on va rester sur A, quand il m'a trompé, enfin, je soupçonnais qu'il m'avait trompé, il m'a dit plusieurs fois, mais vas-y, venge-toi, genre, fais-le, si t'as envie de me tromper, trompe pour qu'on soit. Enfin, en gros, fais-le pour te venger. J'ai voulu, j'aurais pu, vraiment, j'ai jamais pu. Je me suis toujours dit, je peux pas. Je suis pas comme ça, j'ai jamais trompé personne. Mon ex, pareil, hein, il avait voulu faire un couple libre. Parce qu'il était à Bordeaux, moi, tout. Moi, j'ai dit, si tu veux, fais couple libre de ton côté. Moi, je verrai personne, j'ai jamais vu personne. J'ai jamais trompé. Puis en plus, le truc du vas-y, venge-toi, bah c'est qu'une tromperie, t'es d'accord, tu vois. Oui, c'est parce ça. Que puis après, c'est bah tu vas tromper, du coup. Ouais, et on prend les mêmes, on recommence, et vas-y, tout le monde se trompe, et c'est la guerre des tromperies, allez, on avance. Non, c'était. Ouais. Mais bon, ça m'a quand même fait grandir, un petit peu. Ça m'a rapproché de mes parents. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, ça m'a rapproché de mon père, ça m'a fait aussi penser que les amis avant tout. Hein, bon, à part le nouvel an, ça c'est autre chose. C'est quoi le nouvel an? Que j'ai pas fait avec toi parce que j'étais avec un mec. Moi, tu vois, j'avais oublié. J'avais pas oublié. Oui, oh. Ça, je travaillais déjà là-bas, j'allais pas en plus y manger. Bah, si. C'est vrai que ça aurait été cool. Bon, voilà. Puis en plus, même moi, je travaillais même pas le nouvel an. Ouais. Donc, on aurait pu vraiment sortir, profiter, mais monsieur a décidé de démarrer son année avec des gens inutiles dans sa vie. Ah, mais c'est là, ton choix, hein. On voit tellement que ça a bousillé ma vie, enfin mes relations avec ton pote là. Tu te rappelles pas de ta soirée où j'avais. Ouais, en plus c'était juste après. Bah en plus il y a Morgane qui est venue il y a 2 jours et je vais en reparler, tu vois. Ah ouais, Morgane. Donc ouais, je vais en reparler. Je vais raconter mon truc. Vas-y, raconte. Bah son pote, moi, je trouvais mignon et tout, et genre moi je forçais de ouf, tu vois. Et juste, ça ne lui a pas plu quoi. Et puis lui, il me vient de mes collègues donc. Ça s'est passé juste après que ce soit fini avec Mr. A.
Et du coup, c'était vraiment la phase du je me remets en question, je suis pas bien et tout, et ça se ressentait. Et vu que j'avais fait une soirée, il était mignon et aussi c'était le seul mec gay. Sauf qu'en fait, mon pote, il lui donnait absolument pas l'heure, genre, il en avait rien à foutre. Et t'étais archi chiant, genre. Et en plus, comme en plus, il venait tout le temps, exactement. Puis en plus, vu que t'avais bu et quand il buvait, il était incontrôlable. Et je pense que c'est du fait que de base, tu sais te contrôler, mais gros, quand ça fait 1 an qu'on te dit que tu peux pas boire et combien de soirées j'ai vu là chez Juliette? Non mais oui. Les shots de tech? Non mais surtout au moment tu m'as fait peur, genre quand t'étais sur la véranda, pas sur la véranda, sur le toit. Parce qu'en fait elle est au dernier étage, il y a une sorte de toit et puis il y a un trou qu'on peut monter, mais ça me faisait peur parce que moi je me disais, attends, il est en état... Ouais, exactement, il me dit, il est dans un état second, déjà il était bourré. En plus de ça, exactement, donc t'es dans un état mentalement où t'es pas bien, à n'importe quel moment, il va tomber le boug et on va finir cette soirée à l'hôpital. 1 mois qu'elle me connaissait. Hein. Oui, je tiens à le préciser, même pas 1 mois, genre ça faisait, ça allait faire 1 mois, tu vois. Ouais, et je me disais, ok, là c'est dangereux. Donc du coup, tout le mois d'été, ça a été, vous voyez, quand vous venez de finir une relation, hein, même si c'est toxique pour vous, même si c'est vous qui vous séparez de la personne, en fait on recommence toute sa vie, dans le sens en plus vous avez pris un appartement ensemble, donc c'est ok, là maintenant il va falloir que je reprenne un appartement, je ne suis plus avec la personne et tout, enfin même si c'est toi qui as rompu, t'es dans cette phase de vas-y, t'es perdu et t'es triste, etc., tu vois, parce qu'il y avait quand même des sentiments derrière. Donc du coup pendant tout l'été il était perdu et avec mon pote, ça s'est passé comme ça et c'était archi pesant parce que tout le temps même tu me venais me voir, mais il a dit quoi, je disais mais il te calcule pas, il te donne pas l'heure. Il y avait une soirée, c'était archi gênant. En plus de ça, lui quand il est bourré, il a l'insulte très facile, donc du coup il insultait, donc vraiment en fait quand Tanguy a rencontré mes potes, ça s'est très mal passé jusqu'à maintenant. Mes potes, ils sont en mode Tanguy, je ne peux pas le supporter. Et j'en parlais avec Morgane, justement, parce qu'elle était venue. Je lui ai dit, tu peux pas juger quelqu'un alors que tu l'as vu au plus bas. Oui. Parce que justement, là, ça fait écho au fait qu'on parlait des relations toxiques. Et faut savoir que Morgane, là, elle nous a raconté une partie qui s'est passée au début de sa vie d'adulte, donc 18, 19 ans et tout. Sauf qu'en fait, Morgane, moi je la connais depuis le lycée, et elle a eu des épisodes comme ça depuis que je la connais. Et quand elle était au lycée, elle était au plus bas. Donc je lui ai dit, si Tanguy te jugeait par rapport au laps de temps où moi je t'ai connue, où vraiment nous c'est arrivé à un stade où notre amitié a failli être brisée. Elle a même été brisée en fait à cause de ça. Vraiment, elle a été brisée pendant 1 ou 2 années, je ne lui ai plus parlé, parce qu'au bout d'un moment c'est pesant. Quand t'as des gens, à partir du moment où les relations toxiques de tes amis commencent à te toucher, genre moi j'avais un de ses ex, il voulait me taper devant le lycée. Parce que j'avais osé dire à Morgane que elle était dans une relation toxique. C'est allé vraiment loin. C'est pour ça que je lui ai dit, tu peux pas juger une personne là où tu l'as vu au plus bas en fait, parce que là le laps de temps où tu as rencontré Tanguy, c'était son moment de sa vie où il était au plus bas. Donc t'imagines si Tanguy t'avait rencontré pendant cette période au lycée où moi je t'ai rencontré. Donc non, ça, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas juger des personnes. C'est comme si en fait moi là tu me rencontrais quand moi j'ai fait ma dépression quand j'étais en Angleterre, tu vois, tu pourrais dire mais c'est quoi cette bouffonne, tu vois. Non, mais c'est comme en restauration, tu peux pas juger quelqu'un sur un service. Bien sûr. Quelqu'un qui... Non, mais oui. Mais c'est comme dans tout, tu vois. Parce que moi, tu m'as rencontré en Angleterre quand j'étais en dépression. Moi aussi, je peux parler. Même moi, je peux témoigner sur les relations toxiques. Mais moi, c'était vraiment genre très léger. C'était vraiment du passif-agressif, tu vois. Et c'était vraiment en mode, j'étais dans une situation où, que vous connaissez parce que je vous ai raconté toutes les story time de la coloc du SAD. C'est qu'il y a des gens qui me croient pas quand je raconte cette histoire. Ah ouais? Ouais, ils disent c'est trop, tu mens. Je fais non. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? T'as des gens qui peuvent mentir, mais tu vois, en fait, quand je vois ce genre de commentaires, je prends même pas mal parce que je me dis, Emma, t'as tellement vécu un truc de ouf que les gens ne te croient même pas. Parce que ça allait tellement loin. Et j'étais dans un moment où je vivais dans une atmosphère archi toxique. Je pouvais déménager avec mon copain, j'avais fait les recherches, le truc, ça lui coûtait pas plus cher, il ne voulait pas bouger. Alors qu'il râlait tout le temps et il savait très bien que j'étais pas bien. Tous les soirs, je dormais même pas avec lui, je me mettais sur le toit. En fait, on avait un rooftop, tu vois, et je me mettais sur le toit et je me disais, mais putain, vas-y, viens, je m'achète des cachets et ça me gave. Ça me gave. Et en plus, c'était en période de confinement, j'avais plus aucune thune.
Donc je pouvais même pas, et en plus de ça, sur le test de Covid, bah, genre, tu te rends compte que sur mon compte, il me restait genre 200 balles. Et le test PCR, ça coûtait 100 balles. Parce que, ouais, donc en fait, le premier test PCR, je l'ai fait. Sauf que t'avais un des mecs qui avait embrassé une meuf, alors qu'en plus il était en couple. Donc du coup, cette meuf, elle a eu le Covid. Donc nous, bah, on vit tous en communauté. Donc on a tous chopé le Covid. Donc vas-y, 100 balles dans la gueule. Ils m'ont absolument pas repayé le deuxième test. Et en fait, même avant même de partir, je savais que, bah, en fait, là, tu vas devoir gaspiller 100 balles pour faire un test PCR. Je n'ai plus de thunes pour rentrer chez moi. Ouais, ça. Sachant que j'avais pris mon billet d'avion et je pouvais pas déplacer mes billets. Donc déjà, sur les 200 balles qui me restaient, j'avais pris 100 balles pour mon test PCR, 100 balles pour mon billet d'avion. Bah, mon billet d'avion, c'est dans la gueule parce que c'est trop tard pour déplacer les billets d'avion. Et il me reste 100 balles juste pour faire un test PCR. Donc je pouvais même pas rentrer chez moi. Je me disais, mais en fait, Emma, on fait quoi? On est rendu où, tu vois? Donc clairement, tu peux pas, si tu m'avais rencontré à cette période-là, tu te serais dit... mais c'est quoi cette meuf, quoi? Genre, t'avais des gens qui venaient à la maison, je restais tout le temps dans ma chambre, j'étais désagréable, je ne sortais pas, je me douchais pas. Les seuls moments où je sortais de mon lit que je me douchais, c'est quand j'allais au taf. Genre, j'avais un taf à temps partiel parce que entre temps, bah, je m'étais fait virer, tu vois. Parce que, bah, Covid. Et du coup, j'avais un taf à temps partiel et du coup, c'était 3 heures, mais je remercie ces moments de travail. Genre vraiment, parce qu'en fait, c'était ça qui me permettait de me dire, bah ok, aujourd'hui tu te lèves pour quelque chose. Ouais. Sans ça, je pourrais rester dans mon lit sans manger, moi je suis en train de mourir, et un jour je me serais dit, bah, plus t'es tout le temps, tu sais, t'es dans ta bulle, donc t'es tout le temps tu dans ressasses. Exactement, t'es là, tu ressasses, en plus t'es tout le temps avec les mêmes personnes toxiques, genre, tu sais, tu restes dans ta bulle. En fait, le fait d'aller au travail, ça me permettait de sortir en fait de cette zone de toxicité. Et non, alors que mon mec, il voyait mon état, je lui dis, mais viens, on prend une maison juste à côté, c'est à côté de ton taf, limite, allez, t'as 5 minutes à vélo à faire, parce que nous, vraiment, le taf, il est en bas de chez nous, tu vois, genre, je marche 2 minutes à pied, je suis au taf. Du coup, là, c'est bon, c'est 5 minutes en vélo, tu payes pas plus cher le loyer, c'est exactement le même truc, tu vois. Et en plus, même lui, la situation ne convenait pas, il râlait, tu vois. Donc, vraiment, c'était mieux pour nous, mais malgré tout ça, genre, il voulait pas. Et genre, quand je lui ai dit, là j'en ai marre, je prends mon billet d'avion, je pars, c'est là qu'il a commencé à réaliser et c'est passé par la phase, comme toute personne toxique, du oh mais je suis désolée, tout un. Puis après ça te reproche le fait dessus. Sachant que lui, entre-temps, il venait de recevoir 10 000 balles de sa grand-mère parce qu'elle avait vendu la maison et tout. Moi j'avais pépouze sur mon compte. Et le mec, il voulait rester pour se faire plus d'argent. Je lui dis, mais en fait là n'est pas la question, j'ai plus de thunes. Ouais, le mois prochain, je ne peux même pas payer le loyer et toi tu veux rester pour faire des économies alors que t'as 10 balles, t'as 10 000 balles sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des trucs illogiques. Et jusqu'à maintenant, il m'envoie des messages pour me parler de temps en temps, prendre de mes nouvelles et tout. Parce que c'est passé bien sûr par la phase du de toute façon, d'ici quelques mois, tu regretteras, tu reviendras vers moi. En rampant. De ouf! Je ne suis jamais revenue, bien sûr, tout le temps, mais même après que ce soit fini, c'était tout le temps lui qui prenait mes nouvelles. J'espère que tu vas bien, il s'est mis dans un truc bourbier, genre il s'est mis en couple avec une meuf qu'il aimait pas du tout. Là, le mec à cette heure-ci, il est en train de faire la michto chez la meuf. Genre, ouais, il vit au crochet. En fait, son père a un appartement et il vit chez la meuf, tu vois. Enfin, chez l'appart du père de la meuf, tu vois. Et le père de la meuf ne sait même pas que lui il existe. Et lui, il reste là-bas en mode oui, mais je vais faire des économies, alors que la meuf, il l'aime même pas. Et il m'envoie des messages pour me raconter ça et me dire oui, je suis dans une situation de merde, tout le temps se victimiser, genre. Et je lui dis, mais en fait, déjà, de une, pourquoi tu veux en parler? Et de deux, tu crois vraiment que là, c'est toi la victime? Tu crois vraiment que je vais venir te plaindre? Ouais, non mais vraiment, tu crois vraiment que là, je vais me mettre de ton côté et te dire, mais t'as grave raison. Je lui dis, hein, je lui fais, mais attends, mec, t'as 10 000 balles. Déjà, il économisait de l'argent lui-même, tu vois, donc il a déjà de l'argent. Et en plus de ça, t'as 10 000 balles sur le côté pour lancer tes projets. T'attends quoi? Et surtout, genre, tu peux te permettre de partir. C'est pas genre, t'as rien et tout, enfin la meuf, elle te séquestre pas. Je fais, t'as tout le droit de partir, tu peux retourner chez tes parents, tu peux prendre un appartement, Et le mec, il venait vers moi, même là, il y a 2 semaines, il m'envoie des trucs parce que moi j'adore les animés, il adore les animés, tu vois. Il m'envoie des trucs, en fait, c'est tout le temps pour relancer la conversation, la discussion et tout. Sauf qu'en fait, non. Non, mais ouais, c'est pour ça que je lui dis, tu peux pas juger une personne sur la période où. C'est même pas la période où tu l'as rencontré, mais la période la plus basse de sa vie, tu vois. Parce que, gros, personne s'apprécierait, hein. Donc, du coup, c'est pour ça. Je lui ai dit de faire des efforts par rapport à ça.
Hugo, moi je comprends parce que lui, il a été touché directement parce que c'est lui, donc voilà. Mais oui, mais concernant Morgane, sachant qu'en plus, tu vois, bah vous connaissez pas vos histoires, mais moi je vous connais tous les deux et je connais vos histoires, je me dis c'est l'hôpital qui se fout la charité. Parce que vous avez les mêmes histoires. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, elle est venue témoigner sur les épisodes. Donc... non, oui, je comprends, mais après, je peux pas leur en vouloir. Ouais. Désolé. Du coup, j'ai fait une mini story time moi aussi, MDR. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Écoute, non, moi, tout est dit, tout est clair, tout est clean, tout est carré dans le beans. C'est quoi ces expressions de merde? Ça va. Non, mais écoute, merci de m'avoir donné la parole. Mais je t'en prie, merci d'être venu. Tu veux faire de la pub pour ton livre, genre? Vas-y, je peux aller le chercher. Oui, vas-y. Petite promotion pour les gens qui aiment la lecture. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime créer les choses. Voilà. Et, c'est une des choses pour laquelle je suis le plus fier de moi. Alors, je suis pas souvent fier de moi, mais très fier de moi, c'est de mon roman, Le Théâtral, qui est sorti, genre, je sais même plus quand. Il n'y a pas la date. C'était en janvier 2020. Voilà, il y a le 2 qui est sorti en 2020, à la fin de l'année 2020, ou 2021. Attends. Non, janvier 2021, pardon. Il se rappelle même plus quand il a sorti. Janvier 2021. Donc c'est un livre type thriller policier, voilà. Bon, il n'est pas très grand, hein, mais ça se lit facilement. Ça se lit facilement, faut que je le lise. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, Fnac.com et Edilivre. De toute façon, on vous met les liens. Tout est en barre de description. De toute façon, pour le suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre sa chaîne d'histoire, pour voir le livre, l'acheter. Voilà. En plus, j'adore les histoires de meurtre, mais genre vraiment, faut vraiment que je prenne le temps pour le. Bon, après, je suis fier de moi, mais il n'est pas bien écrit dans le sens où c'est le premier livre, donc c'est sûr que ça va. Mais là, les prochains que j'écris, ils vont être. Et là, je suis sur le tome. Enfin, sur un troisième livre. Pas du tout la suite, c'est ça. Ok. Voilà. Allez, il est comme ça. Le Théâtral, et il y a genre 75 pages et ça se lit, mais genre vraiment. Ça, c'est c'est ouais. Franchement. Comme ça. Franchement, ça va, hein, c'est pas la Bible. Hein. En tout cas, merci Tanguy d'avoir participé. J'ai pas fini ma phrase en fait. Ah putain. Je vais faire agresser à l'entrée, à la sortie. Non, parce qu'il faut du courage pour venir témoigner. En plus, visage découvert, comme ça, raconter des histoires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Mais de rien. Non. Bon, allez, on va aller manger parce que là, j'ai faim. Merci. J'ai archi faim. Allez hop. En tout cas, ah oui, toi, tu écris déjà le cadre. Je peux pas dire, tu veux pas dire au revoir à la communauté? Non, mais y'a pas de soucis. Bisous. Bisous, guys. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous laisse réagir en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation? Comment avez-vous réagi? Voilà quoi, dites-nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, très important, et d'activer la cloche. On se retrouve une prochaine fois pour de nouveaux épisodes. Kissouille, bye. Un mot pour la fin? J'aurais jamais dû aller au bal avec lui. Conclusion. Abonnez-vous. Abonnez-vous, wesh. Ah, elle, hein, pas moi, on s'en fout. Mais, Bah non. à nous deux. Non mais lui, il sait très bien faire sa promotion, ouais, quoi. Genre, c'est pas intéressant, vous abonnez pas. Voilà. Achetez mon livre et faites des snaps et des Insta et des publications. Faites des TikTok en mode c'est le meilleur livre, Chicken Rolling. Non, en vrai, faut que je le lise en vrai. Oui. Je le lirai pas. Je le savais. Bon allez, bisous la team, à plus.